Un projet à 638 millions, qui explose à 1,1 milliard. Un ministre qui démissionne. Une enquête publique annoncée. Voici l'histoire d'un scandale politique au Québec. Tout commence en 2015, lorsque la SAAQ a initié le programme CASA dans le but de moderniser ses systèmes informatiques et d'améliorer ses services en ligne. Ce programme comprenait l'acquisition d'un progiciel de gestion intégré et le développement de la plateforme transactionnelle SAAQ Click. Le 27 janvier 2023, la société d'assurance automobile ferme ses services en prévision du lancement de la plateforme SAAQ Click. Cette interruption de service dure 3 semaines pour permettre la transition. Le 20 février 2023, la nouvelle plateforme est mise en ligne, mais les problèmes s'enchaînent. Des milliers de Québécois se retrouvent incapables de renouveler leur permis, d'immatriculer leur véhicule. Résultat, des files d'attente monstres et une colère généralisée. Ce scandale a défrayé la chronique. Certains médias ont rapporté l'histoire d'un citoyen qui disposait de 72 heures pour prouver son paiement, sous peine d'avoir son permis invalidé. D'autres ont vivement critiqué la gestion catastrophique de la situation. Et enfin, plusieurs ont dénoncé le gaspillage d'argent public. Face aux critiques, aux coûts astronomiques du projet et à son rendement médiocre, la vérificatrice générale du Québec a annoncé le 12 avril 2024 le lancement d'un audit d'envergure. En février 2025, le rapport de la vérificatrice générale du Québec est tombé et il révèle des faits choquants sur la gestion de ce projet d'envergure. Premier constat, une planification défaillante et une gestion inefficace ont causé un manque de coordination et des erreurs dès le départ. Deuxième constat, le projet a pris beaucoup de retard et a eu des résultats médiocres, ne répondant pas aux attentes. Troisième constat, les coûts ont largement dépassé les prévisions, atteignant 1,1 milliard de dollars, accompagné d'un gaspillage d'argent public évident et de dépenses non justifiées. Le projet a démarré avec un budget initial de 638 millions de dollars en 2017. En 2020, l'estimation a grimpé à 900 millions, pour finalement atteindre près de 1,1 milliard de dollars en 2025. Sous la pression croissante des partis d'opposition et des médias, les critiques fusent et les appels à la responsabilité se multiplient. Pris dans la tourmente, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique n'a eu d'autre choix que de démissionner. Mais le débat ne s'arrête pas là. Le Premier ministre du Québec annonce la mise en place d'une commission d'enquête publique. L'opposition affirme que plusieurs ministres étaient au courant des problèmes du projet, mais ont choisi de garder le silence. Ils exigent maintenant la divulgation complète et sans caviardage des procès-verbaux du conseil d'administration de la SAAQ. Après la démission d'Éric Kerr, l'opposition réclame désormais celle des autres ministres impliqués dans ce fiasco numérique. La question qui se pose maintenant, est-ce que le gouvernement Legault cédera-t-il sous la pression ? Abonne-toi pour plus de vidéos.